sur la première 7h38. 100 francs pour rouler sur les autoroutes suisses, c'est trop, en tout cas trop pour plus de 100 000 personnes qui ont signé le référendum lancé par un comité de droite mené par l'UDC contre la hausse de cette vignette à 100 francs. N'est-ce pas un prix, somme toute, modique à payer pour assurer le développement des infrastructures routières? Pour en parler, et pour parler de la question jurassienne aussi, le plaisir d'accueillir ce matin Manfred Bühler, député UDC au Grand Conseil bernois. Bonjour. Bonjour. Vous avez soutenu ce référendum, Manfred Bühler, et on se dit qu'effectivement 100 francs, c'est finalement pas si cher que ça pour bénéficier du réseau autoroutier de qualité qu'on a en Suisse. Pourquoi s'opposer à ça ? C'est une question de principe. C'est vrai que dans un ménage, 60 francs par année d'augmentation, ça peut paraître modeste, mais il n'y a pas que les ménages ou les privés qui possèdent des voitures. Il y a aussi beaucoup d'entreprises, plus ou moins grandes. Et si vous avez une entreprise de moyenne taille avec 10 ou 20 véhicules ou une grande entreprise avec peut-être 100 ou 200 véhicules, eh bien on ne parle plus de quelques dizaines ou quelques centaines de francs, mais de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de francs. Donc c'est aussi un problème pour l'économie. Et puis une question de principe par rapport au financement de la route qui pose problème à nos yeux. La vignette n'avait pas augmenté, Manfred Bühler, depuis 20 ans. C'est peut-être le moment que ça monte. Les CFF, on ne peut pas en dire autant. Les tarifs ferroviaires, depuis 15 ans, ont augmenté plus vite que toutes les autres taxes liées à la route. Ça paraît absorbable, non ? Alors, je doute que les tarifs CFF aient augmenté de 150% ces 10 ou 20 dernières années. Pas donc, 150%, déjà, là, mais quelques proportions substantielles quand même. Alors, si une augmentation avait été décidée dans une proportion plus raisonnable par le Parlement, on avait parlé d'un compromis de 70 francs, par exemple, pour cette vignette, ou peut-être une augmentation simplement de 10 ou 20 francs, probablement qu'il n'y aurait pas eu de référendum à ce niveau-là. 70 francs, vous étiez pour, vous ? Je pense que j'aurais plus facilement pu vivre avec. Oui, mais c'est difficile de prétendre que les automobilistes sont des vaches à lait quand on voit, et j'y reviens, les tarifs CFF. Là, l'argument ne tient pas. Et pourquoi pas ? Je fais une comparaison des coûts globaux d'une voiture et d'un abonnement général CFF. L'abonnement général CFF reste extrêmement concurrentiel par rapport à tous les coûts qu'un automobiliste doit absorber. Manfred Bühler, dans les régions périphériques précisément, on n'est pas forcément opposé à la hausse de la vignette. On l'entendait hier dans Forum, c'était votre collègue de parti, Yvan Perrin, le Neuchâtelois. Il est favorable, lui, à cette hausse. On le réécoute. Le débat se résume à l'opposition rail-route. Et ça, il serait bon qu'on en sorte. Et puis, à partir du moment où l'automobiliste profite aussi d'un certain nombre de prestations, eh bien, il peut, me semble-t-il, contribuer à l'ensemble des prestations qu'offre l'État. Voilà, Yvan Perrin est d'accord avec cette augmentation. Alors, c'est clair qu'il a changé de casquette. Il est ministre maintenant, conseiller d'État. Reste qu'il est UDC comme vous lui répondez quoi ? Je lui réponds qu'il défend bien finalement les intérêts de son canton, puisqu'on sait que le canton de Neuchâtel a un intérêt assez immédiat avec le contournement du Locle et de la Chaux-de-Fonds par rapport au financement fédéral qui doit assurer la construction de cette route qui est indéniablement importante. Maintenant, ce financement, il peut se faire par d'autres biais que par des recettes supplémentaires. Nous devons, je pense, procéder à une analyse beaucoup plus fine et à un plan beaucoup plus global, une vision d'ensemble finalement du financement de la route, parce que les automobilistes financent beaucoup plus de prestations que simplement les coûts des infrastructures routières. Vous voulez la financer comment, la route, alors ? Eh bien, je pense qu'il faut mettre à plat finalement tout le financement, et le référendum qui est ici en cause permettra de mener un véritable débat public, obliger aussi les autorités fédérales à beaucoup plus de transparence pour expliquer où va l'argent de la route actuellement, parce qu'on sait qu'un immense pourcentage des taxes routières, vignettes autoroutières, taxes sur l'essence, etc. Vont ailleurs que dans les financements routiers ou même dans le rail. D'ailleurs, je n'ai pas d'opposition de principe à financer une partie des transports publics avec de l'argent de la route, parce que ça permet de faire un bon équilibre entre route et transport public, mais il faut vraiment beaucoup plus de transparence, à mon avis, et rediscuter de l'ensemble du financement des transports. Ouais, alors là, vous dites qu'il faut plus de transparence, c'est un vœu pieux, mais concrètement, le financement, vous allez le trouver où, si ce n'est via la vignette et ce genre de fonds ? Vous avez d'autres idées ? Eh bien, je crois qu'il faut oser regarder le budget fédéral dans son ensemble et puis se poser la question de savoir où est-ce qu'on peut trouver les 50 ou 100 millions sur un budget global de plus de 50 milliards. C'est pas un montant énorme pour pouvoir assurer le financement des quelques nouvelles infrastructures qui sont en cause et des routes que la Confédération reprend des cantons. Du reste, je n'ai pas entendu un seul canton annoncer des baisses d'impôts ou de taxes suite à la reprise d'axes par la Confédération, ce qui est finalement aussi globalement pour le citoyen
devient donc une charge supplémentaire si on a une augmentation de la vignette d'un côté et pas de baisse de taxes de l'autre côté auprès des cantons qui finalement perdent des charges en remettant des routes. Manfred Buller, vous n'êtes pas sensible à l'argument de la périphérie. Doris Leuthard, pourtant, conditionne le financement des infrastructures routières dans les régions dites périphériques à la hausse de la vignette. Ça vous fait pas peur, ça ? Je suis très sensible puisque je viens moi-même d'une région qui a besoin de routes performantes. Le Jura bernois n'a pas un réseau de transport public aussi dense qu'un centre urbain, donc nous avons besoin de routes. J'y suis évidemment sensible, mais je n'aime pas beaucoup cette forme de quasi-chantage de Madame Leuthard qui nous dit « mais si vous n'acceptez pas cette hausse, nous allons couper dans vos routes ». C'est un problème politique beaucoup plus profond et c'est un peu simpliste de raisonner comme le fait Madame Leuthard.